Les militaires de la CEDEAO doivent plancher donc sur une action militaire. Pourtant, il y a encore de nombreuses résistances, à commencer par le Nigeria, qui en cas d'opération sera sans doute le plus gros contributeur. Est-ce qu'on connaît les autres pays qui sont prêts à s'engager? La Côte d'Ivoire, qui dit pouvoir mobiliser 800 à 1 millier d'hommes et qui a lancé la phase de mobilisation de ses troupes. Le Sénégal aussi a commencé un rassemblement pour mobiliser ses troupes, même si on n'a pas encore donné de chiffres. Le Bénin s'est engagé aussi à fournir des troupes. Donc, ça se met en place petit à petit, la force d'attente. Il faut serrer deux choses. Il faut serrer le volet militaire, qui est indépendant du volet politique, qui continue la médiation. Là, l'objet de cette réunion, c'est les chefs d'état-major qui doivent être prêts à entrer en opération en cas de décision politique. Alors, au cours de ces 2 jours, est-ce que les chefs d'état-major vont décider d'une ligne rouge pour intervenir? On ne comprend pas bien pourquoi il y a ces discussions qui sont menées alors qu'on dit à l'envi que la voie diplomatique reste la priorité. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la voie diplomatique qu'il faut séparer de la question militaire. Les deux ne sont pas immédiatement liés. Qui décide? C'est le politique qui décide. C'est-à-dire, les chefs d'état-major réunis à Accra ne décident pas d'une intervention ou pas. Ce sont les chefs d'État qui sont les seuls qui peuvent décider, même pas les ministres. Donc forcément, il y aura encore une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO en cas d'intervention. Donc ces deux niveaux, par contre, les chefs d'État ont missionné les chefs des armées pour leur proposer une opération militaire prête en cas de décision politique. Donc ici, il s'agit quoi? Il s'agit de l'opérationnalité de l'intervention militaire, qui va faire quoi? Quel type d'opération, sur quel type d'endroit, quelle base, par exemple, de départ des unités. Est-ce que ça va être le nord du Bénin? Est-ce que ça va être le Nigeria? Est-ce que, question importante, l'appui des forces américaines sur place, des forces françaises? Donc là, on est sur du purement militaire, et en deuxième volet, il y aura le volet politique. Le volet politique, il continue toujours, hein, parce qu'il y a encore est-ce qu'on sait où est-ce qu'on en est, alors? Pour le moment, il n'y a pas eu d'avancée. Tous les regards sont vers Addis Abeba depuis 2 jours, parce qu'à Addis Abeba, il y a une réunion de l'Union africaine, du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, qui devait d'ailleurs, on l'attend toujours, sortir un communiqué pour se positionner par rapport à la question de l'intervention militaire, parce qu'au sein de l'Union africaine qui chapeaute la CEDEAO, il y a des réserves, notamment du président burundais. Et est-ce qu'il y a entre la CEDEAO et l'Union africaine des courroies de discussion, en fait, pour savoir comment s'accorder? Jusqu'ici, il y avait une doctrine. L'Union africaine laissait l'initiative pour chaque organisation régionale en cas de conflit. Alors, en principe, hein, jusqu'à présent, ce que dit l'Union africaine, c'est qu'on s'allie et on soutient systématiquement les positions de la CEDEAO. Maintenant, il y a eu un problème. Le problème, c'est que le président burundais qui préside le Conseil paix et sécurité a participé au sommet des chefs d'État d'Abuja, le dernier. Il était un invité exceptionnel parce que le Burundi n'est pas membre de la CEDEAO. Et il a posé un certain nombre de réserves venant des pays hors CEDEAO, hors de l'instance régionale, par rapport à une intervention militaire. Donc forcément, la question sort du cadre régional de la CEDEAO pour se retrouver dans le cadre continental de l'Union africaine. Problème dans ce cadre. Le problème, c'est plusieurs pays déjà, l'Algérie, le Tchad, se sont publiquement exprimés contre une intervention militaire. Donc, c'est un scénario un peu plus compliqué que d'habitude, parce que par le passé, les interventions militaires de la CEDEAO étaient validées quasi systématiquement par l'Union africaine, l'instance continentale. Merci Ousmane Diaye pour cet éclairage.